M. Maurice Côté, qui est VP Solutions Affaires chez Dévolution. Alors, on applaudit bien fort M. Côté pour votre présentation. Merci. Je suis maintenant VP Produit depuis lundi. On a changé ça. Par où commencer la gestion des accès privilégiés? Il faut que je trouve le clicker. Avant, je peux-tu vous demander de lever vos mains les MSP? OK. Les IT internes, donc ceux qui gèrent les TI des compagnies. Puis tous ceux qui sont sous le parapluie du ministère de la Cybersécurité. Les écoles, les hôpitaux, j'arrête là-bas, évidemment. Donc, pas tant que ça. OK. Donc, la gestion des accès privilégiés. En 2010, plein d'attaques, plein de problèmes. Les gens disent, peut-être utiliser un gestionnaire de mot de passe. 2010, ça fait 13 ans. 2015, la Maison-Blanche lance une campagne Turn on MFA. Trop d'attaques, d'attaques qui ont du succès. Donc, qui volent vos identifiants. Donc, activez le MFA. En 2023, où on est, tout le monde est d'accord, je crois, pour dire qu'on n'est pas au même endroit dans notre posture de cybersécurité. Je ne veux pas mes notes. Puis les notes, ce n'est pas parce que je ne peux pas parler de ça, je peux en parler pendant des heures, mais il faut que je me garde. Donc, j'attire votre attention sur le beau post-it, parce que si vous utilisez un gestionnaire de mot de passe, et que les gens peuvent voir le mot de passe, c'est bien d'avoir un gestionnaire de mot de passe, mais c'est aussi bon qu'avoir un post-it. Parce qu'ils peuvent avoir pris le mot de passe, l'avoir mis dans leur propre système, parce que quand il va partir, vous changez les mots de passe quand quelqu'un quitte. Oui? Oui, on le fait tous. On le fait tous. Donc, c'est là qu'on atteint le niveau de qualité d'un post-it. Donc, faire attention, on n'est plus là. 2010, on est ailleurs. Le MFA, ceux qui sont sur Azure maintenant, il y a une option, c'est encore une option, je crois, le number matching. Donc, vous devez confirmer le numéro. Google a ça aussi. Pourquoi c'est là? À cause du MFA Fatigue Attack. Je ne sais pas le dire en français. Donc, il vous harcèle tellement qu'il y a des gens qui vont dire oui, c'est moi, même si ce n'est pas vrai. Donc, sur les prompts de MFA standard. Donc, on voit que le MFA de 2015, c'est plus une bonne solution aujourd'hui. Forrester nous dit que 80% des attaques sont reliées à l'utilisation de comptes à accès privilégiés. Et puis 66% des compagnies ont 5 attaques. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je vous dirais que même chez Dévolution, on a des attaques régulièrement. Okay? Il y a du hameçonnage, le spear phishing, c'est quoi en français, les avez-vous? Non? Harponnage, c'est ça. Donc, c'est sans arrêt. Il y en a qui viennent de notre propre équipe de sécurité, mais ça fait partie de l'environnement cybersécurité aujourd'hui. Donc, la confiance zéro, c'est un peu pour vous faire peur. Si vous prenez un employé de votre compagnie, puis vous dites, bon, ben c'est toi le chef de la sécurité, parce qu'on n'a pas d'équipe de sécurité, et puis, regarde qu'est-ce qui se passe par le monde, puis tu vas monter notre posture de cybersécurité. Ils font des recherches un peu, puis ils ferment le navigateur, puis ils disent on verra l'année prochaine. C'est vraiment une tâche herculéenne. On se dit, moi je suis spécialiste en cybersécurité, mais j'ai une zone d'attaque assez petite. Tout le monde a des compétences différentes. C'est un monde tellement complexe qu'on ne peut pas atteindre à vraiment tout savoir, tout connaître. Puis je vous dirais ça, si vous êtes ici pour apprendre ça, vous n'êtes pas à la bonne place. Là, on fait une présentation sur la gestion des accès privilégiés. KPMG, pour les nommer,
Ils sont très bons dans Confiance Zéro. Mais c'est juste pour vous dire que tout ça s'affiche donc dans un cadre qui est beaucoup plus gros que la gestion des accès privilégiés. Je veux juste aussi attirer votre attention sur le fait que le sujet, c'est important pour plus tard. Là, je mets la table pour parler du PAM. Je vais en parler juste dans 10 minutes quasiment, mais ça va tout couler de source après. Le sujet, maintenant, est indissociable du matériel que vous utilisez pour faire votre connexion. Je m'inquiète, Johnny. Petite pause publicitaire. Donc, le matériel. Donc, est-ce que maintenant, dans le monde Zero Trust, est-ce que vous utilisez votre portable? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce que Intune dit qu'il y a toutes les mises à jour de sécurité? Est-ce que vous êtes chez votre belle-sœur sur son ordinateur qu'il y a plein de prompts d'achats locaux et de publicités trompeuses, puis vous allez dessus, puis je vais me brancher sur mon CRM. Donc, il y a plein de conditions qui font que le sujet, c'est vous et votre matériel. Là, vous avez plein de choses, les identifiants, spoiler alert, c'est là qu'il parle. Donc, vous voyez, c'est une infime partie du monde de la cybersécurité en 2023 on met le focus sur Zero Trust. Puis là, on n'est pas là pour juger. Tout le monde est différent. ChatGPT, en passant, il dit que le niveau 1, il appelle ça négligeable. Je trouve ça un peu... je me sentais jugé. Donc, ça peut être une courbe de 10, 20, 30 niveaux. On la garde simple pour que ce soit juste une barre de discussion. Mais si vous êtes au niveau 2, votre objectif, c'est sûrement pas de monter au niveau 6. Donc, par exemple, si on fait le parallèle avec la gestion des accès privilégiés, donc avoir toutes les fonctionnalités d'activer qu'on va voir tantôt, c'est peut-être coté un 6, mais peut-être que vous êtes 2, puis votre objectif, c'est de monter à 4 d'ici 2 ans. C'est complètement acceptable. Mais ce qui est important, c'est de prendre le premier pas, puis de commencer à monter votre posture tout de suite. Ce qui est intéressant de ces choses-là, c'est qu'on peut se nourrir de toutes les autres présentations précédentes. Puis là, l'histoire à Simon David, le hack en 2017, c'est vraiment un bon exemple. Lui, il est passé de 2 à 6 en une fin de semaine. Bon, les problèmes liés aux gestion des mots de passe. Là, vous direz, ben, ça c'est le propre de tous les produits en ligne. Oui, mais il y a des petites variations qu'il faut tenir en compte. Donc, les gestionnaires de mots de passe sont vulnérables aux attaques. Ben oui. Le nôtre aussi. Par contre, si vous utilisez, sans les nommer, des LastPass, des OnePassword et compagnie, par habitude, ce qui se passe, c'est que vous avez accès à tout d'un coup. Donc, si votre compte se fait hacker, il vient d'avoir tous vos mots de passe. Donc, vous allez comprendre que la contrepartie de ce problème-là, c'est d'avoir un contrôle d'accès basé sur les rôles très riches. Après ça, c'est un point de défaillance unique. Oui, c'est vrai. Si leur site est down, vous n'avez pas accès à vos mots de passe, personne ne peut travailler. Comme ITU, encore une panne la semaine passée. Donc, les gens, les MSP se plaignent, je ne peux pas travailler pendant les 10-12 heures que ça marche. Donc, il faut avoir quelque chose qui permet d'accéder en mode urgence à votre information. Réutilisation du mot de passe. Donc, est-ce que votre gestionnaire de mot de passe va vous empêcher d'utiliser le même mot de passe? Ou des mots de passe avec des mots répétés? Puis vous voyez, c'est la complexité. Donc, est-ce que ces fonctions-là vous sont offertes? Sinon, vous êtes mal équipé. Puis, surtout, les mots de passe sont visibles à tous. C'est là qu'on joint avec le contrôle d'accès basé sur les rôles qui va vous permettre d'accéder seulement à l'information que vous avez besoin pour votre travail. Donc, ça, c'était les problèmes reliés aux gestion des mots de passe. On arrive enfin au PAM. Le PAM, on a mis en gras les mots-clés. Donc, détecter ou découvrir les comptes qui sont dans les systèmes que vous gérez. On va stocker les mots de passe dans un coffre
Là, il y a plein de notions qui se rajoutent à ça. Donc, stocker, les contrôles d'accès basés sur les rôles, peut-être avoir une approbation quand on veut se servir d'un mot de passe particulier, peut-être avoir des mécaniques de rotation de mots de passe systématique quand vous en servez. Donc, le coffre fait toutes ces choses-là. Vous voyez, la rotation est en gras aussi. Donc, le compte privilégié est protégé, est donné à certaines personnes seulement. Puis, dans un monde idéal, on ne monte jamais. Ça, on le voit tantôt. Et puis, donc, dernier aspect important, c'est donc de créer des sessions privilégiées. Alors, c'est quoi ça, des sessions privilégiées? C'est des sessions qui vont idéalement s'exécuter sur un autre serveur. Vous ne savez pas le mot de passe. Vous n'avez aucun contrôle sur l'environnement dans lequel la session s'exécute parce qu'elle ne s'exécute pas sur votre poste à vous. Donc, ça passe souvent par une passerelle ou un bastion, M. Arnett. Donc, par un bastion qui va exécuter la session et qui va offrir des services à valeur ajoutée, comme peut-être l'enregistrement. On peut enregistrer une vidéo. Peut-être aussi la surveillance en temps réel. Peut-être qu'on va regarder, il a lancé tel exécutable, tel process est parti, et ainsi de suite. Donc, ce sont tous des services offerts par le gestionnaire de sessions privilégiées, que nous, d'évolution, on appelle une passerelle. Donc, dans le monde des TI, il y a des principes bien connus. Les gens s'en servent très souvent. Donc, les comptes partagés. Vous savez, tantôt, dans l'histoire à Simon-David, il y avait le mot de passe de domaine admin. Donc, quand on vole ça, on peut tout faire. Donc, le compte partagé, tout le monde peut avoir accès à ça, théoriquement. Et puis, quand vous l'avez, vous pouvez tout faire. Donc, c'est un principe bien connu. L'autre principe qu'on voit beaucoup, c'est le principe du double compte. On voit les gens ont un compte standard ou un compte à bas privilège pour leurs opérations quotidiennes, les plus dangereuses, comme ouvrir un courriel ou ouvrir un document Word. Donc, c'est un compte à bas privilège. Si quelqu'un réussit à vous hacker, bien, il ne peut rien faire avec le résultat. Parce qu'il ne peut pas, votre compte à bas privilège ne peut pas faire rien sur votre environnement. Puis, pour faire certaines tâches, on va s'élever à l'utilisation de notre compte à privilège élevé. Et là, donc, ça permet de rajouter une pleure d'oignon en complexité. Puis, idéalement, votre compte à haut privilège va s'exécuter seulement sur la passerelle de tantôt, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur votre poste qui va persister, qui peut être attaqué ou volé ou quoi que ce soit, parce que votre poste, il n'y a rien de haut privilège qui roule dessus. Le mode passwordless, on voit c'est très très populaire. Nous-mêmes, chez Devo, on est rendu avec l'authentification passwordless. Ça, c'est super utile, super sécuritaire. Vous loguez une fois, et puis si votre environnement est entièrement sous l'autorité de ce fournisseur d'identité-là, vous avez accès à toute l'infrastructure en arrière parce qu'ils vont analyser vos droits, ils vont vous donner accès seulement à vous. Mais encore là, ça contrevient directement avec le principe des comptes à bas privilège ou privilège. Parce que c'est vous. Est-ce que vous, en tant que personne, avez-vous des privilèges élevés à haut risque? Donc, on voit qu'il y a un penchant de côté de la médaille, c'est est-ce que votre compte normal qui utilise le passwordless, est-ce qu'il est dangereux à la base? Donc, c'est à bien réfléchir. Puis il y a aussi, pour plus avancer, des comptes éphémères. Donc, par exemple, on pourrait créer à la volée, juste à temps, un compte qui aurait les droits minimaux requis pour faire votre tâche que vous demandez. Mettons, vous dites, j'ai besoin de faire un backup.
Sous Windows, ça prend le rôle Backup Operator. Donc, on pourrait créer un compte, lui donner les droits minimaux, vous faites votre job, puis après ça, le compte s'évapore. Fait que ça, c'est un principe bien connu. Et il y a aussi la transfération par clé. Donc, tout ça dans un beau melting pot qui introduit donc ce que le PAM peut faire pour vous. Puis encore là, le PAM, lui-même, il y a une posture de sécurité de 1 à 6. Si on pense à une intégration, vous installez le PAM, puis quand je vous parle du PAM, j'ai travaillé avec CyberArk, Beyond Trust, Secret Server, on regarde d'autres, les petits, les gros. On a notre propre PAM, mais c'est vraiment, on est allé chercher l'expertise un peu partout. On a vu ce qui se fait bien, ce qui se fait de mal, mais on voit que certains font un achat, puis 9 mois, 10 mois après, ils ne sont même pas en production. Parce qu'ils ont regardé le cahier de charge, ils l'ont fermé parce que c'était pas vrai. Puis, c'est très dur pour vous, les gens TI, parce que vous êtes habitués d'avoir le compte, le fully earned account, comme disent les Américains, le compte où vous avez tous les droits tout le temps. C'est sûr que c'est plus facile pour une tâche TI. Vous avez tous les droits pendant toute la durée de votre session. Vous avez été habitué pendant longtemps à opérer de cette façon-là, mais on n'est plus là. Audrey l'a montré à Black Rabbit. C'est impressionnant ce qu'ils peuvent aller chercher. Votre compte que vous savez le mot de passe, il devrait être capable de rien faire sur le réseau. Puis encore là, je vous parle de la posture 6. C'est un objectif qu'on devrait avoir. Vous montez votre posture de sécurité le plus rapidement possible parce que les méchants, ils sont très rapides, ils se tournent plus vite que nous, on dirait. Donc, il faut aller vers l'avant puis augmenter votre posture le plus rapidement possible. Donc, le rôle du PAM, en sommaire, il va participer à la GIA, la gestion des identités et des accès. Dépendant de votre produit, ça dépend de son degré de conformité, là, mais créer des comptes, vous octroyer des droits, tout ça, fait partie le premier rôle du PAM. Après, par la suite, on a le contrôle d'accès granulaire, donc la sécurité accès sur les rôles. C'est important pour vous de partager les comptes. Puis si vous êtes, mettons, en posture 2, vous allez avoir les comptes Backup Operator, Security Manager, Log Viewer. C'est déjà mieux de partager des comptes qui ont moins de droits, qui sont ciblés pour vos besoins, que de partager le domaine admin. Donc, c'est le contrôle d'accès granulaire. Puis, encore mieux, un compte qui utilise le juste à temps. Okay? Donc, tu as besoin de faire un backup. On the fly, votre compte normal va être élevé avec ces droits-là requis juste pour cette opération-là. Et à la fin de votre période de travail, nous on dit check-in et le check-out des comptes. Lors du check-in, pouf, le groupe disparaît, l'appartenance au groupe disparaît, votre jeton d'authentification est complètement dissocié de ce que vous pouviez faire avant. Mais ça a beaucoup d'impact. Il faut que ça soit construit intelligemment, puis il faut utiliser les fonctionnalités des systèmes d'exploitation qui permettent de faire ces choses-là. Mais donc, le juste à temps, ça permet d'enlever les comptes à vos privilèges. Ça permet d'enlever complètement les comptes partagés. Ce n'est que du bonbon. Ça rejoint le passwordless, le Windows 0 et compagnie. Ceux qui sont dans Azure, le PIM, c'est un peu ça. Donc, votre compte, il y a très peu de droits, puis soudainement, pour faire une tâche, il y a maintenant les droits. Parce que si on y pense, les comptes partagés, les comptes à haut privilège, s'ils sont fonctionnels 24/7, 360, puis vous travaillez
Au Québec, on travaille 250 jours par année, 8 heures par jour, mettons. Donc, vos comptes existent, mais sont utilisés 20% du temps. Le 80% restant, c'est des comptes vulnérables qui peuvent être utilisés à mauvais escient. Donc, si ces comptes-là n'existent pas ou n'ont aucun droit, on parle d'une valeur ajoutée plus, donc c'est le juste à temps. Évidemment, le PAM, il va y avoir beaucoup de journaux, d'alertes. Il va y avoir des intégrations vers les SIEM, les syslog, pour les plus grandes entreprises. Même les moyennes, on les voit adopter. Nous-mêmes, on utilise beaucoup le SIEM. Donc, on envoie les journaux critiques vers l'extérieur. Parce qu'encore, le Zero Trust, c'est pas qu'on ne fait pas confiance à Roger. C'est que Roger, peut-être, il s'est fait hacker, puis son jeton, qui aurait de trop de privilèges, lui permettrait de faire des mauvaises actions. Donc, c'est pas Roger qu'on ne fait pas confiance. C'est le jeton à Roger. Donc, journalisation et alerte. On a parlé d'enregistrement et de surveillance des sessions. Donc, enregistrement vidéo, c'est correct. Enregistrement des actions, là, on parle de mieux. Puis, peut-être lever une alerte quand on part le user manager localement, c'est une valeur ajoutée. Et puis, après ça, j'ai écrit conformité. Ceux qui cherchent à être SOC 2, ISO 27001, des choses comme ça, ça vous demande des rapports en profondeur. Vous devez faire des rapports, des revues d'accès trimestrielles. Donc, tout ça, avoir un PAM bien monté, informatif, va vous permettre d'atteindre vraiment votre niveau de conformité parce que tous les accès, tout se passe dans la même plateforme. Et puis, l'éléphant dans la pièce, je ne me souviens plus qui en parlait tantôt, de votre productivité. Les vendeurs, en général, vont vous vendre ça en disant oui, on augmente tout d'un coup, la sécurité, la conformité, la productivité. Sauf que la réalité, nous, on le voit beaucoup, c'est que votre productivité est sévèrement impactée. Sévèrement. Parce que, surtout si vous allez au niveau 6, parce que vous allez avoir, bon, Roger veut un mot de passe, il faut que Robert l'approuve, donc il y a un délai entre les deux. Après ça, si vous n'avez pas un gestionnaire de session privilégiée qui se tient, vous allez devoir copier-coller le mot de passe. Quelle horreur! Donc, il faut des fonctionnalités à valeur ajoutée comme lancer la session sans que vous ayez à taper le mot de passe, sans jamais le révéler. C'est des fonctionnalités à valeur ajoutée qui vous permettent d'atteindre vraiment votre niveau de productivité aussi bien qu'il était avant, même plus. Donc, si vous magasinez un PAM, il faut regarder vraiment la richesse des fournisseurs d'identité, les Identity Providers. Donc, vous voulez gérer du AD, du Azure AD, des serveurs de base de données, votre équipement réseau. Donc, tout ça, ce sont des Identity Providers. Là, si on revient aux fonctions du PAM, le PAM va, en le configurant convenablement, il va aller détecter des comptes. Sur un clic, il va prendre le contrôle de ce compte-là, changer le mot de passe, puis par la suite, on peut changer. On a un client qui le change aux 10 minutes. 10 minutes, il change le mot de passe. Donc, si quelqu'un s'en sert, 10 minutes après, il est tout bon. On a aussi, comme je vous disais tantôt, le check-out, check-in. Donc, je réserve le mot de passe, je m'en sers. Quand j'ai terminé avec, pouf, il y a une rotation de mot de passe qui se fait. Avec la complexité que vous voulez. Avec des gabarits riches. Donc, c'est un principe important, les Identity Providers que le PAM va supporter. Les humains, pas égal mot de passe. On n'est pas bon à gérer des mots de passe.
J'ai d'autres slides dans ma banque que ça fait 20 ans qu'on éduque les utilisateurs à avoir des mots de passe qui sont difficiles à trouver pour un humain, mais facile à trouver pour un ordinateur. Puis un ordinateur de base, on ne parle pas de quantum computing et compagnie. Donc les passwords étoile 1, étoile 2, étoile 3, c'est vraiment une mauvaise habitude qu'on a donnée aux utilisateurs. Et puis là, on voit la même chose avec les cookies. Hein. Qui va tout le temps aller personnaliser les cookies? Même moi, des fois, ouf, moi, j'ai pas le temps. Donc, j'accepte tout. On conditionne les gens à tout accepter. Puis ça rejoint le MFA Fatigue Attack que je parlais tantôt. On va faire du MFA, le méchant vous a volé votre mot de passe, il s'authentifie à répétition. En fait, il ne le fait même pas, il prend un bot, il fait 200 fois, puis à un moment donné, quelqu'un va peser sur lui. Donc, les passwords, c'est pas pour les humains. Ça vous en prend un si vous n'êtes pas dans le passwordless, puis un et un bon. Donc, après, un autre choix important, limiter l'accès, donc la sécurité basée sur les rôles. Et le mouvement latéral, si vous gérez votre parc informatique avec un compte de domaine, d'habitude, il peut aller sur un autre serveur avec le même compte. C'est à proscrire. Puis encore là, on parle de posture 6 versus la 3. C'est d'améliorer votre posture. Peut-être que vous, c'est bien correct. Peut-être que vous êtes confortable avec ça parce que vous avez confiance. Mais il faut donc éviter le mouvement latéral. Puis ça prend un PAM pour vous aider à faire ça. Imaginez si ça vous prend un serveur, un compte par serveur, c'est invivable à gérer par un humain. Ça vous prend un serveur. Puis comme on a vu tantôt, journalisation, alerte, enregistrement, plus. À vous de juger qu'est-ce que vous avez besoin d'un PAM. Mais ce qui est important, c'est, je vous dis, de commencer tout de suite. Puis vous avez un menu. Si vous êtes pur et dur TI, c'est sûr qu'aller chercher les 3-4 comptes domaine admin, ça va de soi. Les contrôler par un PAM. Puis ça, un bon PAM, si vous passez à notre kiosque, on va vous le montrer, peut faire ça après une session d'une heure. Donc, prendre le contrôle des comptes critiques, des clés du royaume. Après ça, vous allez gérer vos switches, vous allez gérer le compte LinkedIn de l'entreprise. Il n'y a pas de limite, mais c'est à vous à choisir comment commencer, comment procéder. Vous faites votre propre chemin. Puis c'est surtout qu'il est important que le PAM, le produit que vous choisissez, va vous permettre de faire ça. C'est tout le temps que j'avais. Si vous avez